Les podcasts du Figaro. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'avenir de l'humanité en voyant passer cette actualité dans la presse américaine. Amazon veut interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle lors des entretiens d'embauche. L'idée, c'est pas d'interdire l'IA pour trier les CV ou bien pour écrire une lettre de motivation. Non, l'idée, c'est d'interdire à la personne qui postule à un emploi chez Amazon de se servir de ces outils comme anti-sèche alors qu'elle fait face à un recruteur. Attendez. Vous voulez dire que des gens se servent de ChatGPT alors même qu'ils sont en train de passer un entretien d'embauche ? Eh bien oui, et je vais tout vous expliquer en 5 minutes. Vous vous souvenez peut-être du film Les Sous-doués de Claude Zidi. Il a été tourné en 1980 et il montre comment une bande de lycéens invente tout plein de techniques pour tricher au bac. Cacher des anti-sèches dans le talon d'une chaussure ou bien dans un stylo. Projeter les réponses dans le dos des profs grâce à une valise trafiquée. Ou bien téléguider la main du candidat pour qu'elle écrive la bonne réponse. Le film enchaîne les séquences cultes. Si les sous-doués devaient aujourd'hui passer un entretien d'embauche, ils utiliseraient probablement des applications d'IA. Le phénomène est tel qu'Amazon a édité un guide à destination de ses recruteurs pour débusquer les tricheurs. Parmi les signaux d'alerte, je cite « Le candidat semble lire ses réponses plutôt que de répondre spontanément. Il se reprend quand il écorche un mot qu'il aurait mal lu. » Ou bien « Les yeux du candidat semblent suivre un texte ou regarder ailleurs, plutôt que de bouger naturellement durant la conversation. » Cette triche a très majoritairement lieu lors des entretiens en visioconférence, même s'il doit bien y avoir quelques kamikazes qui tentent le coup lors d'entretiens en face-à-face. Sur le papier, la mise en œuvre est assez simple. Il suffit de poser son téléphone sur l'écran de son PC, hors donc du champ de vision de la webcam, et de laisser le service IA écouter la conversation et proposer des réponses sur mesure. Le candidat doit ensuite déployer tout son talent d'acteur pour lire le texte de la manière la plus naturelle possible. J'ai découvert que pas mal de services s'étaient mis sur ce créneau. Final Round AI vend ainsi un abonnement pour tout d'abord se préparer au jour J avec des simulations d'entretien pour une centaine de métiers, avant tout dans le marketing, la finance, l'informatique et le consulting, en se basant sur les processus et les questions les plus fréquentes de grands groupes américains comme Meta, Microsoft, Amazon ou Airbnb. Mais le plus croustillant est son outil de triche Live Interview, qui va venir se greffer à votre visioconférence avec le recruteur pour vous suggérer le plus rapidement possible la réponse la plus adaptée à ce qu'il vous demande, et ça dans une dizaine de langues. Ensuite, à la fin de l'entretien, l'IA va vous faire une analyse de la discussion et de ce qu'il faudra travailler pour la prochaine fois. Ces outils de triche marchent encore mieux pour les entretiens dits techniques, que connaissent bien les informaticiens, où on va venir tester directement leurs compétences de codage ou de résolution de problèmes complexes. Mais il y a d'autres outils secrets qui sont vendus sous le manteau par des groupes Telegram ou Facebook. Plutôt que de laisser une IA suggérer les meilleures réponses, c'est cette fois-ci un humain qui va écouter en direct votre entretien d'embauche et répondre à l'oral aux questions du recruteur. Ces réponses sont retranscrites instantanément à l'écrit grâce à l'IA et s'affichent dans la seconde sur votre ordinateur. Là encore, ça ne fonctionne que si l'entretien a lieu en visioconférence. L'histoire ne dit pas si des gens ont réellement été embauchés après avoir triché de la sorte ou s'ils se sont fait griller immédiatement par le recruteur. Mais tout ceci pose bien des questions. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire les visios pour les entretiens d'embauche et imposer qu'ils se fassent en face-à-face, PC et smartphone rangés dans un sac ? Le PDG de Final Round AI affirme lui que si les candidats peuvent utiliser l'IA pour briller lors d'un entretien, alors ils peuvent certainement continuer à utiliser l'IA pour briller au quotidien au travail. Eh bien, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et même YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes.
À bientôt!